Vous êtes en Côte d'Ivoire, là, vous allez certainement mener une série d'actions au niveau international en faveur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir choisi cette période post-électorale très agitée? D'abord parce que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. J'ai des amis proches en Côte d'Ivoire et les problèmes des amis sont toujours les nôtres. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Côte d'Ivoire fait l'objet d'une vaste offensive de la part d'un certain nombre de groupements, d'organisations qui prétendent incarner l'ordre international. Un ordre suppose des règles. Or, ceux qui passent leur temps à condamner la Côte d'Ivoire ne respectent aucune des règles de l'ordre international. Alors vous comprenez qu'il fallait un peu dans tout cela mettre un peu d'ordre et un peu d'équilibre. Vous ne serez pas seul, certainement. J'ai entendu parler de l'ancien ministre des Affaires étrangères, lui-même avocat de profession, M. Roland Dumas, et puis Maître Vergès. L'offensive se déroulant sur plusieurs fronts, eh bien, effectivement, il est tout à fait nécessaire d'être plusieurs. Il y a aussi mon confrère Aref du barreau de Djibouti, afin d'avoir une réflexion commune et de travailler en quelque sorte en synergie. Puis on ne peut pas se passer de l'expérience de Roland Dumas ni du talent de Jacques Vergès. Attend la personnalité du président Gbagbo qui est en cause, que ce changement, ce bouleversement dans l'ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Et, oui, et que personne ne perçoit. Il y a de grands changements qui se déroulent et on ne les perçoit pas. On ne les perçoit pas. Pourquoi? Parce que le faux-nez de ces intérêts importants, c'est le thème de la démocratie. Vous savez, démocratie, droits de l'homme, avec tous les médias, toutes les organisations, toutes les ONG, etc., etc. Pourquoi? Je vais vous faire... mon propos va peut-être vous surprendre. Les gens accusent la Franc-Afrique, mais ceux qui accusent la Franc-Afrique sont déjà en retard d'une révolution. En revanche, à quoi assistons-nous? Un événement que nous connaissons, sur lequel tout le monde est intervenu, sur lequel tout le monde glose, sur lequel tout le monde a donné son opinion, la présence de la Chine. En revanche, on parle moins de l'intervention américaine. Souvenez. Et au regard de cette crise post-électorale, oui, vous allez. Oui, décision, vous pensez tout à fait, tout à fait, parce que je n'isole pas la Côte d'Ivoire d'un certain nombre de faits qui se sont situés aux limites de l'Afrique francophone ou directement en Afrique francophone, comme au nord de la République démocratique du Congo, avec le Rwanda. Avec un certain nombre d'interventions sur le plan judiciaire et juridique en France, sous le couvert d'associations qui sont orientées, organisées par de grands groupes de pression américains, tels que Transparency. Et c'est tout à fait normal de la part des États-Unis. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Souvenez-vous, vous devez vous en souvenir, de ce rapport qui avait été fait par l'Agence de la National Security. Quel est le problème? 80% ou 80% des besoins énergétiques des États-Unis viennent du Golfe.